Un peu de foot avec ce ballon rond, un peu de golf avec ce green, regardez, de 8 hectares et ses 18 trous. Vous associez les deux et ça donne quoi? Du foot-golf. C'est parti. Yeah! On ne court pas au foot-golf, c'est comme au golf, on va à sa balle en marchant tout doucement. D'accord, mais du coup ça prend super longtemps une partie, ça dure quoi? 6 heures? Non, comme au golf, à peu près 3-4 heures pour faire 18 trous en moyenne. D'accord. Mais moi, le premier truc que je regarde, c'est je vois un drapeau, j'imagine qu'il y a un trou par là. C'est comme ça qu'est identifié le trou? Exactement, tu vois un drapeau au fond et en effet tu as un trou de 53 cm qui va te permettre de mettre le ballon dedans. Bien entendu, pour avoir de la force, il faut que tu cours et que tu tapes dans le ballon avec le plus de force possible. Voilà, superbe, magnifique Ariane. Mais en fait c'est un peu la chance du débutant, non là? Non, c'est justement tout l'intérêt du foot-golf, c'est que c'est un sport qui est très accessible et en effet on peut s'éclater dès le départ sans même savoir jouer au foot ni au golf. Tu sais, j'ai hâte là, viens. J'ai envie d'aller le mettre là, on dit un but? Alors on dit non, on dit un putt. Comme au golf donc? Plutôt comme au golf, exactement. Au foot-golf, le vocabulaire de toute façon est complètement à 99% celui du golf. C'est le seul endroit en Ile-de-France où on peut jouer au foot-golf? Alors c'est le seul endroit en tout cas où il n'y a que du foot-golf. C'est-à-dire que c'est un lieu dédié au foot-golf, alors que d'habitude on joue sur des golfs. Et en Ile-de-France, il y a 3 autres golfs où on peut jouer au foot-golf. Bon, Romuald, toi qui es un champion du monde du foot-golf, explique-moi comment je vais réussir en un seul coup à mettre cette balle dans ce trou. Alors là, tu as 2 solutions. Au foot-golf, il y a 2 méthodes pour putter. Il y a les méthodes, on va dire, du footballeur, ce qu'on appelle le plat du pied, ou alors c'est le pointu. Le pointu te permet de garder, on va dire, une ligne avec un bon balancier. Eh ben, t'y es pas arrivé. T'aurais pu dire qu'on le voyait pas. Non, on va pas tricher, c'est pas parce que vous voyez pas ce qui se passe derrière, mais moi je vois, elle y est pas. On n'était pas très loin quand même. Alors que regarde, c'est tellement simple. Tu te mets comme ça, tu te mets en mode footeux, et hop, du premier coup. C'est sûr qu'à 30 cm, c'était pas trop compliqué, mais bon. Moi j'adore le foot-golf, facile. Si tu veux, je peux te donner les cours. Allez bien, deuxième trou, et un peu d'escalade. Hop. Dis donc Romuald, c'est le seul sport du moment que je fais un peu d'escalade parce que franchement le foot-golf, tu fais que marcher, tu cours même pas. C'est pas du sport. C'est ça, oui. Ariane, tu verras dans 18 trous, on en reparlera et à mon avis, tu changeras d'avis. D'accord. Et tiens, il y a un truc que je comprends pas, Romuald, c'est qu'au golf, d'habitude, il y a, je sais pas comment ça s'appelle, t'as un petit truc sur lequel tu poses ta baballe. Là, t'en as pas un? Si, ça s'appelle un tee. Alors on a également notre tee au foot-golf, il est forcément différent. Il faut pouvoir poser le ballon dessus, et voilà, je t'en prête un. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Ah, là je crois que Ariane, t'as juste pas pris d'élan, donc forcément il faudrait que tu te recules. Et puis je crois que t'as pas vraiment regardé en fait où allait le ballon et où tu devais viser. C'est vrai, instinctivement je me dis vas-y il faut que je frappe, et en fait Voilà. je regarde pas que le trou est loin là-bas. Ça a été un petit peu vite. Alors là tu as 2 options, soit tu vas dans l'arbre et tu vas essayer de shooter, soit la règle c'est que tu peux décaler de 2 mètres ton ballon et ressortir de l'obstacle pour jouer ensuite ton 3e coup donc. Toi, t'en as ras-le-bol parce qu'il pleut beaucoup trop et tu rentres chez toi à la maison bien au chaud. C'est une option aussi mais bon. Là le green il fait 8 hectares mais normalement c'est combien d'hectares en moyenne? C'est à peu près 15 à 20 hectares. Et là t'as 18 trous mais tu peux avoir jusqu'à combien de trous? Il peut y avoir 36, 54 trous. C'est pas mal. Bon, t'es déjà sorti de l'obstacle. C'est déjà ça. T'as quand même gagné, allez, 15-20 mètres. Là, c'est super loin le prochain trou. D'ailleurs, les différents trous, c'est espacé de combien de mètres environ? Comme au golf, on a des par 3, des par 4, des par 5. Les par 3, ça a environ entre 80 et 100 mètres. Les par 4, entre 120 et 150 mètres. Et les par 5, entre 150 et 200 mètres en moyenne. Donc là, tu es sur un par 3. Comment je vais faire pour donner le maximum de puissance et pour que la balle aille le plus droit possible, que je sois pile dans l'axe? Quels sont tes conseils? Déjà, prends un petit peu d'élan, contrairement à ce que tu as fait au départ. Il faut que tu essayes de viser le plus droit possible, mais surtout, c'est gagner de la distance pour te rapprocher du trou. Et c'est sur le coup suivant que là, tu vas viser un peu plus. Allez. Oh là 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 là. Donc là, tu as avancé de 30 mètres, c'est déjà ça. J'ai fait avec le plat du pied, mais c'est parti complètement de traviole, pourquoi? Peut-être parce que t'es pas très à droite, tout simplement. Non, après, en effet, le plat du pied, alors c'est... Non, c'est pas grave. Ça va venir, c'est que le début. Mais ouais, vu que t'étais assez loin, il faut essayer, c'est pas évident, mais de taper plutôt du coup du pied. Voilà, là c'est pas mal, tu vois. Et t'as vu, avec l'irrégularité du terrain, finalement c'était pas bien axé, mais là il y a une bosse et ça me l'a remis un peu mieux. Elle est revenue, exactement. Mais d'où vient en fait le foot-golf? Parce que honnêtement j'en avais jamais entendu parler avant. Alors le foot-golf, c'est né en 2009 en Hollande.
donc aux Pays-Bas. Et c'est arrivé en France, donc j'ai introduit le foot golf en 2013 avec l'Association française de foot golf. Et on a démarré justement avec un gros tournoi dans le nord de Paris, sur le golf de Bellefontaine. Et on a connu un tel succès que 2014, on a commencé le championnat national de foot golf en France, et en particulier donc en Ile-de-France, où aujourd'hui on compte à peu près 7 à 800 adhérents en Ile-de-France. Mais à l'échelle mondiale, on se situe comment? Alors on est plutôt très très bon, puisque si tu ne le sais pas, on est en effet champion du monde en titre. On va aller donc dans quelques semaines aux États-Unis, à Orlando, pour défendre notre titre. Et face à nous, il y a de grandes chances qu'on retrouve justement des nations comme l'Argentine, qui est aussi un très grand pays de foot golf, au même titre que les États-Unis ou l'Angleterre. Mais c'est plutôt des femmes ou des hommes qui pratiquent ce sport? C'est plutôt très très mixte. Il y a eu une première Coupe du Monde féminine. Là, c'est la seconde qui va avoir lieu aux États-Unis. Et il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent. Bah oui, regardez ça. C'était pas très très droit. On va dire il manquait en effet cette justesse par rapport au drapeau. Mais là on n'est que 2 à jouer, c'est la règle de base ou on peut être plusieurs à jouer? Alors l'avantage du foot golf c'est que tu peux jouer seul. Tu peux jouer à 2, à 3, à 4, à 5. Après par contre tu peux jouer par équipe de 2. Donc c'est vrai que c'est très sympa parce que quand tu joues à 2, tu alternes les coups. Pas mal du tout. Oh là là, me dis pas qu'elle va y aller. Me dis pas qu'elle va y aller. À 1 millimètre, c'est fou ça. Donc là, je peux faire un pointu comme je suis assez proche. Exactement. Allez, un bon balancier, bien droit. Waouh! Yes! Oui, yes! J'ai gagné avant toi! J'ai gagné avant toi! Wouhouhouhouhou! L'élève dépasse le maître. Le but, c'est de faire les trous en un minimum de coups. Et donc, tu as les 18 trous. Tu as une carte de score où tu notes tes scores et à la fin c'est celui qui a fait le moins de coups qui gagne la partie. Je l'ai rentré en premier mais au bout de 3-4 fois, alors que toi tu as fait un tir, il était à 1 mm, vas-y remets-le et à mon avis tu l'auras du coup en 2 coups. Et il aura gagné et ça c'est vraiment pas sympa. On pourrait me laisser gagner quand même. Flûte. Déjà je fais un peu de sport, c'est déjà pas mal. Oh voilà. Fabuleux, merveilleux. Merveilleux, tu vois. 3, ça fait le par. Allez, nouvelle technique, cette fois-ci, nous allons apprendre à faire un drive. Exactement, et là tu es sur un des trous les plus difficiles du parcours, puisqu'il là il va falloir passer au-dessus des arbres. Il y a 15-20 mètres, c'est de la puissance, une grosse frappe pour que ça passe au-dessus. Wow! Oh, carrément rebond sur la pierre. C'est pas mal, c'est une autre technique. Je me suis fait mal au pied. C'est un sport dangereux. Ah! Alors, voilà, là Ariane, tu as donc un obstacle de pierre juste devant toi. Tu as le drapeau et le trou juste en face. Et donc il va falloir que tu arrives à sauter par-dessus. Donc je te conseille un petit pointu, mais avec ton pied qui soit, je dirais, qui pointe vers le haut. Non, là par contre t'as pas le droit de... Voilà, bel échec. Donc là on va faire aller moins d'élan, comme ça tu vas plus te concentrer sur ton pied, essaie de la lever, de passer bien dessous. Voilà, c'est passé, c'est passé. Jamais 203, tu vois. Alors maintenant Ariane, on va aller à la plage dans un bunker. C'est un obstacle de sable dans lequel c'est pas évident de sortir. Donc je vais t'expliquer encore une nouvelle technique qui est la technique du piqué. Mais tu fais quoi là, Romuald? On est à la plage, hein, t'as raison. Ben, je ratisse pour que les gens qui vont jouer derrière moi ne soient pas pénalisés par les traces de pas, par les trous qu'il peut y avoir dans le bunker. Donc là dans un bunker, tu n'as pas le droit de bouger ton pied d'appui. Tu n'as pas le droit de prendre le moindre élan. Il faut vraiment que ton pied soit à côté du ballon. L'idée c'est de passer bien dessous pour sortir du bunker. Ça s'appelle magnifique. J'ai vraiment écouté ce que tu m'as dit. Tu m'as dit plante ton pied dans le sable. Bien dessous. Alors elle a tapé, tu as eu une part de chance, c'est ce qu'il faut un peu non, dans le pas foot du golf. tout, c'était tout à fait maîtrisé. Aucune chance. Mais bon, c'était pas de hasard. Le but c'est d'être dedans, t'es dedans. Donc là, on a pris un petit peu plus de hauteur. Qu'est-ce que tu vas me montrer cette fois? Là, on a de l'espace, donc tu vas pouvoir encore plus te lâcher. Il y a moins à viser. Là, on peut taper fort et loin. C'est pas mal. Elle a pas trop décollé, mais elle a avancé. C'est déjà ça. Et au niveau des tarifs, comment ça se passe, Romuald? Ça coûte cher? C'est des abonnements? On peut prendre des cours? C'est relativement abordable par rapport au golf en tout cas. Aujourd'hui, une partie de foot golf donc, qui dure à peu près 2h30, 3 heures. Pour un enfant, c'est entre 10 et 15 euros. Pour un adulte, c'est autour des 20 euros.
Et après, pour ceux qui viennent jouer très régulièrement et qui sont pas très loin de ce site, donc qui est à peine à 20 minutes de Paris, ça coûte entre 400 et 500 € à l'année pour un abonnement où vous pouvez venir jouer n'importe quel jour de la semaine, puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7. On a des cours et on a des stages aussi. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette étrange corbeille rouge en acier avec des filets là? Qu'est-ce que c'est? Alors là, on est sorti du foot golf, mais on est sur le même parcours. Et là, c'est du disque golf. Du disque golf. Comme du disco ball? Donc là, c'est des frisbees. Ouais. Et le but, c'est également de faire donc un parcours en un minimum de coups, mais cette fois, au lieu de rentrer dans un trou, il faut rentrer dans une corbeille. Oh, t'avais prévu que ça allait repartir comme ça? Bien entendu. Là, si je veux rentrer, il va falloir tous retaper à pied là, de marcher? Non, j'ai une petite surprise pour toi. Vas-y, je t'embarque. Oh, la petite voiturette. Bye bye. Oh, mais tu vas beaucoup trop vite. J'ai failli tomber. Wouhou.